bah, avec tous les événements de ces dernières semaines dû au Covid, on a réintégré au fur et à mesure les joueurs dans le groupe. Donc sont absents aujourd'hui sur blessure Andrés Cubas, qui est toujours blessé. Un examen a été passé en début de semaine qui a confirmé la lésion, mais qui était quand même rassurant sur le plan clinique, en sachant qu'on est à 3 semaines, samedi on sera à 3 semaines d'inactivité pour Andrés, puisqu'il s'est blessé le jour de Dijon le 8 janvier. On a Nao qui est en sélection, qui a dû terminer son match là, contre la Chine. Il n'a pas joué, donc il manque Nao. Et ensuite, on a Zinedine et Karim qui travaillent toujours avec Aurélien sur un programme personnel. Et voilà en ce qui concerne la revue d'effectifs. Du coup, le retour est espéré pour. Ça sera juste pour mardi, très juste même, je ne compte pas pour mardi. On verra pour Dunkerque, même si ça paraît un peu court. Voilà. D'accord. Pour Zinedine Karim, si pas de départ au club, comment ça va se passer, l'intégration dans le groupe Tant qu'on n'a pas passé le 1er février, je ne parlerai pas de ces deux joueurs pour le moment qui sont en partance. Moi, quand je suis arrivé au club, on m'a dit qu'ils étaient en partance. Dans le travail au quotidien, ils sont toujours en partance. Donc on verra le 31 janvier à 23h59 ce qui se passe. La nouvelle recrue Mbo, c'est pas avant Dunkerque pour la qualification. Oui, puisque là on joue deux matchs qui ont été remis, donc automatiquement il n'est pas qualifié pour ce match-là, pour ces matchs-là, pardon. Un petit mot justement sur cette recrue, qu'est-ce qu'elle doit et veut apporter à Nîmes? Déjà, ça ne nous a pas échappé, c'est une recrue défensive, c'est une personne qui joue dans l'axe, qui était en manque de temps de jeu au stade de Reims, qui a fait quelques matchs, dont un match à Marseille que j'avais vu. Donc c'est un garçon qui sort de formation, donc un jeune joueur qui a un gros potentiel athlétique, qui a la particularité d'avoir les deux pieds, alors un très bon pied droit, un très bon pied gauche, et ça va nous apporter un peu d'émulation et de concurrence. C'est toujours le but recherché, c'est-à-dire d'apporter une plus-value au groupe en termes de qualité et en termes d'émulation. Alors avec ces 2 matchs reportés, pas de compétition depuis 3 semaines. Ouais, oui j'en ai, ouais. C'est quelques livres. Comment l'ensemble de cette préparation a pu s'organiser avec ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là, ceux qui revenaient? Ouais, c'est assez particulier comme situation. On peut même parler d'une période de préparation, puisqu'il faut savoir que la trêve hivernale, quand il y a eu la trêve hivernale, entre le match de Toulouse et le match de Dijon, le laps de temps était plus réduit qu'entre le match de Dijon et le match de VFC demain. Donc effectivement, on l'avait évoqué avant le match de Dijon, la situation sanitaire ferait qu'il fallait qu'on soit prêt à s'adapter. On s'est adapté et très sincèrement, on a réussi à bien travailler. On a fait des programmes au départ individualisés pour les joueurs, où c'est Aurélien qui les prenait en charge, plutôt sur un travail athlétique, tout en faisant attention aux répercussions que ça pouvait avoir. Et puis ils ont réintégré petit à petit, dès le milieu ou la fin de semaine dernière, l'entraînement collectif. Donc après, on peut évoquer le manque de rythme. On peut parler de ça, mais en sachant que notre adversaire de demain, ils sont dans la même situation que nous, puisqu'ils n'ont pas joué depuis le 8 janvier contre Guingamp. Donc on sera à ce niveau-là sur les mêmes dispositions. Et quand on parle de manque de rythme dû au manque de compétition, on peut parler de fraîcheur mentale. Donc il faudra compenser peut-être le manque de rythme par la fraîcheur mentale, parce qu'on a tous envie de jouer maintenant. Et à quoi va ressembler l'équipe demain? Je ne la donnerai pas. C'est bien tenté, hein. C'est bien tenté, on sera 11, mais à quoi elle va ressembler si vous pouvez préciser votre question. Au moins dans l'esprit, est-ce qu'on va retrouver l'esprit qu'on a vu à Dijon? C'est le but souhaité, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on souhaite avoir une équipe de caractère, on espère qu'on verra demain une équipe de caractère. Après, les équipes de caractère,
elles font preuve justement de cette faculté de résilience dans les bons moments, mais aussi dans les moments un peu plus difficiles. On ne connaît jamais le scénario de match, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc les ressources mentales, et quand on parle de caractère, c'est dans les moments un peu de tempête qu'on arrive à jauger ou à évaluer la force de caractère de l'équipe. Tu as évoqué lors de ta présentation une grosse charge de travail physique au mois de janvier. Est-ce que ça a été retardé forcément avec cette période Covid? On s'est adapté. Ouais. On s'est adapté, on a quand même bien travaillé sur le plan athlétique, et moi ça m'a permis de travailler sur le plan tactique parce que j'avais eu juste 2 jours et demi avant le match de Dijon. Il y a une séance qui a été très costaud samedi matin, samedi dernier, où la séance a été assez éreintante pour l'ensemble du groupe, et c'est la première séance sur le plan athlétique où on a réussi à mettre la même charge de travail pour tout le monde, avec des distances bien entendu calculées par rapport à leur tasse VMA, mais non, on a réussi à bien travailler. Vous avez travaillé pas mal les coups de pied arrêtés hier, notamment. C'est un point que tu avais repéré comme axe de progression principal particulièrement ou pas spécialement? Non, c'était pas un axe que j'avais vu avant d'arriver, mais je vais parler sur le plan mathématique. En gros, 30% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté. Donc il faut essayer dans la semaine de travail de se rapprocher de ce pourcentage dans la charge de travail. Voilà. Souvent on parle des coups de pied arrêtés en disant il y a 30% des buts qui sont marqués sur coup de pied arrêté, et en gros dans la semaine il y a des moments, alors parce que c'est pas évident à travailler les coups de pied arrêtés et à garder tout le monde concerné, on va peut-être sur la charge globale hebdomadaire, on va peut-être les travailler 5 à 10%, mais c'est essayer d'augmenter cette charge de travail sur CPA à la fin des séances, à la fin de jeu, sur des séances spécifiques à ça. Donc effectivement on a travaillé ça. Ouais, on a travaillé ça hier. Alors ce seront les grands débuts au Costières, devant le public. Une attente particulière te concernant? Non, à part ce qui me concerne à moi, c'est-à-dire l'excitation et l'envie d'être demain à 19h, si je peux simplement insuffler cette envie au groupe, je ferai en sorte qu'ils aient la même envie et la même excitation de jouer au Costières, même si eux ils connaissent le stade et l'environnement, mais c'est un grand plaisir de débuter à domicile. Justement, Nicolas, il marque plus de fois à l'extérieur qu'à domicile cette saison. Ouais. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça veut dire que c'est plus compliqué de jouer à domicile? Comment tu vois les choses? Globalement, ça devient de plus en plus compliqué de jouer à domicile, mais ça ne concerne pas que le Nîmes Olympique, ça concerne pas mal d'équipes. Donc, il faut en même temps essayer de mettre, on va parler d'un mot de verticalité, d'être capable de se projeter, et puis en même temps de garder l'équilibre, parce qu'on va avoir, on n'a pas encore évoqué le VAFC, mais c'est une équipe qui est assez solide, qui défend bien, qui met beaucoup de densité dans le milieu. J'ai vu leur match contre Sochaux et Ajaccio avant la trêve. Vous avez fait une très très bonne première mi-temps contre Sochaux, avant que Quentin Lequèche se fasse expulser à la 55e, et derrière ils avaient fait match nul contre Sochaux, ils ont fait match nul à la Ajaccio. On s'aperçoit au-delà du match de demain que c'est un championnat qui est très homogène. On peut prendre encore l'exemple du match de hier soir entre Quevilly et Amiens, où chaque équipe a eu une mi-temps, et à un partout ça peut basculer du côté de Quevilly, alors que sur les 60 premières minutes on a l'impression que Amiens peut remporter le match, et c'est très serré, et c'est toujours des détails qui font la différence. Donc effectivement, prendre des points à domicile, c'est un objectif, mais globalement prendre des points ça reste un objectif, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur.